Il fut un temps où le nom Rockefeller faisait trembler. Premier milliardaire de l'histoire, patron de Standard Oil, il a écrasé ses rivaux, plié les rails à sa volonté et défié des présidents. Son ascension, inspirante, ses méthodes, glaciales. Voici comment un fils de rien est devenu le maître du pétrole, et pourquoi l'Amérique a fini par le démanteler. « 1839. Un garçon né pauvre dans une famille de fermiers. Son père, Devil Bill, charlatan ambulant et bigame secret, disparaît des semaines, revient en carrosse, puis disparaît encore. La mère, pieuse et inflexible, inculque à John la discipline et la dîme. À 10 ans, il travaille au champ. À 13, il élève des dindes pour les revendre. Mantra. Je suis destiné à être riche. À 16 ans, refus sur refus à Cleveland, jusqu'à un poste de comptable. Il célèbre à vie son 26 septembre, son « Job Day ». Salaire minuscule mais leçon immense. Cash flow, fournisseur, dette. Et 10% de tout ce qu'il gagne part à l'église. Avec Maurice Clark, il crée une maison de produits. Astuce de crédit, annoncer qu'ils investissent 10 000 $ pour obtenir 5 000 $ de prêt. La guerre de sécession booste la demande. 17 000 $ de bénéfices en 1862. Le Black Gold jaillit. Un chimiste, Samuel Andrews, maîtrise l'acide sulfurique et purifie le brut en kérosène. Rockefeller investit, voit les marges, abandonne l'épicerie. Problème, le pétrole est cyclique. Les prix swingent de 0,10 $ à 14 $. Clark panique et vend. John rachète pour 72 500 $. 1865. All-in. Partenaire trouvé. Henry Flagler. Même austérité et une maxime. Le business, c'est la guerre. Armes secrètes, rebates ferroviaires. Avec New York Central & Erie, Standard obtient 65% sur les tarifs officiels. Les autres payent de plein pot, sans savoir. Standard baisse ses prix. Rivaux suivent et saignent. Leurs coûts sont plus hauts. Ils font faillite. Standard remonte. Clinique, légal, pour l'instant. « 1872. Pacte caché Rails, plus raffineur. 50% pour Standard. Et pire, drawback. Une part des frais payés par les rivaux revient à Rockefeller. Fuite dans la presse, émeute, rails arrachés, blocage des puits. Le cartel tombe. Mais la peur reste. En 6 semaines, Standard absorbe 26 raffineries de Cleveland. Ceux qui vendent signent, exil de l'industrie ou badge Standard. Les meilleurs cerveaux changent de camp. Panique bancaire, récession de 6 ans. Tout le monde coule, sauf Standard. Trésor solide, usine modernisée. Rockefeller passe en mode siège. Il réserve les rails, achète tout l'acier des cuves, pousse les tarifs des autres à la hausse via les compagnies. Résultat, Pittsburgh, Philadelphie, New York. Standard tisse ses pipelines. Le surnom tombe, The Octopus. Tom Scott, Pennsylvania RR, riposte avec ses raffineries. Rockefeller le corsette, détourne ses cargaisons, dump les prix, convainc les autres rails de brader leurs tarifs. Grève massive, wagons brûlés, perte colossale. Scott plie. Rockefeller dicte un super accord, trafic garanti contre super rebat et espionnage des expéditions concurrentes. Standard contrôle désormais Lady 90% du raffinage US. La lumière électrique arrive. Mauvais présage. Rockefeller verticalise. Puis, pipeline, stockage, distribution. L'Ohio crache un brut puant, skunk oil. Tout le monde abandonne. Standard recrute des chimistes et retire le soufre. Bonus du destin, l'automobile pointe le bout du nez. Le déchet du raffinage, l'essence, devient un trésor. Rockefeller achète des mines de fer, mais s'habille, possède des rails, vend du minerai à bas prix et étrangle l'acier. Carnegie panique, signe. Flux garanti contre rebats. JP Morgan voit plus grand, fusionne l'acier de Carnegie avec le minerai de Rockefeller, US Steel, première société à 1 million $. Les actions de John s'envolent. La journaliste Tarbell, dont le père fut broyé par Standard, décortique les coulisses. Rebates, intimidation, pot de vin. Theodore Roosevelt lance l'assaut antitrust. Dossier géant, 12 000 pages, 444 témoins,
Verdict, monopole coupable, dissolution en 34 sociétés. 15 mai 1911. Rockefeller détient, JGCI 25, Gingy 30%. À la scission, il reçoit des actions de toutes, qui triplent. Le démantèlement le rend plus riche. Retraité, John structure son autre obsession, donner méthodiquement. Avec Frederick Gates et John Jr., il arrose la médecine, hookworm, paludisme, méningite, l'éducation, sud des États-Unis, institut de pointe. Au total, lui, son fils et leur fondation distribuent des centaines de millions, de l'époque, des dizaines de milliards actuels. Rockefeller, ses deux visages, le bâtisseur froid de l'octopus et l'ingénieur d'une philanthropie à échelle industrielle. Ce qui le rend si problématique, c'est que son bon fut aussi extrême que son mauvais. Tu veux voir l'autre titan, le roi de l'acier, au cœur de ses propres scandales? Clique maintenant. Andrew Carnegie, l'Empire et le sang.